Bonjour, je m'appelle Benassir Wissam, je suis technicien réseau helpdesk chez Adamtech et aujourd'hui on va faire de l'hardware. C'est parti! Alors dans un premier temps on va voir les composants informatiques. Donc on a du coup le boîtier d'unité centrale qui va permettre du coup de stocker les éléments et d'aérer le tout. Donc on va commencer par la carte mère en bas à droite. Donc la carte mère, c'est une plaque sous forme de circuit imprimé. Elle permet de fixer les composants à elle-même et de les alimenter. Donc on aura le processeur, la RAM, la carte vidéo. Donc on va commencer par le processeur. Le processeur, c'est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui va effectuer les calculs pour le bon fonctionnement de l'ordinateur. Il y a plusieurs, par exemple, puissances de processeur. Elles sont exprimées en gigahertz, par exemple. Ensuite, on a la RAM, donc ou la mémoire vive, ça dépend comment on l'appelle. Il s'agit d'une mémoire importante. C'est important pour l'ordinateur. C'est temporairement ce qui va stocker les données d'un programme pour alléger le processeur. Et plus vous avez une quantité importante de RAM, par exemple, plus votre ordinateur il sera rapide, notamment lorsque vous ouvrez plusieurs programmes en même temps. C'est-à-dire que si j'ouvre une page Windows, j'en ouvre plusieurs et je peux ouvrir quelque chose en arrière-plan. Plus j'ai de RAM, moins mon PC va avoir de problèmes à être rapide. Ensuite, on a le disque dur. Donc le disque dur, c'est une autre sorte de mémoire. Celle-ci, elle nous permet du coup de stocker des données. Donc par exemple des photos, des documents, des Word, ce genre de choses. Et contrairement à la RAM, ça conserve les données temporairement jusqu'à ce qu'on décide de les supprimer, quoi. Aujourd'hui, il existe deux types de disques durs. Donc on a les HDD, donc c'est des disques durs mécaniques à plateau. On a des SSD, donc c'est des disques durs qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus récents. Ensuite, on va traiter la carte graphique. Donc la graphique, souvent, c'est une carte intégrée à la carte mère. Elle permet la gestion correcte de l'affichage sur l'écran. Donc elle peut être dissociée, elle peut changer de PC, enfin comme tous les composants, mais elle peut être mise en fonctionnement avec une autre carte graphique dépendant de votre carte mère. Par exemple, les jeux demandent beaucoup de ressources graphiques. C'est des grosses utilisations électriques et de ressources graphiques. Donc il faut une grosse carte graphique puissante pour faire du jeu vidéo, par exemple. Ensuite, on a le bloc d'alimentation. Donc, sans électricité, il n'y a pas d'ordinateur. Et il n'y a pas d'ordinateur, on ne peut pas utiliser l'ordinateur. Donc, voilà, on a le bloc d'alimentation qui va se charger d'alimenter la carte mère et qui va elle-même alimenter les composants. Différent de la carte graphique, hein, bien sûr, parce que la carte graphique a besoin d'un câble spécial pour être alimentée depuis l'alimentation. Ensuite, on a un lecteur de disque. Donc vous voyez, le lecteur de disque, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'insérer un disque et d'être reconnu par l'ordinateur. Donc ce lecteur de disque, il est branché en câble par la carte mère. Alors on va commencer du coup par la présentation sur la carte mère. Donc on va se diriger au niveau du numéro 1. Donc le numéro 1, c'est quoi? C'est du coup un chipset. Un chipset, c'est quoi? C'est l'endroit où on va venir déposer le processeur. Donc on va ouvrir le chipset, on va poser le processeur et on va du coup locker, comme on dit, le processeur à la carte mère. Donc celui-ci, il sera déposé dessus, il y aura un ventilateur de processeur ou un water cooling plus récemment. C'est comme ça qu'on les appelle, les refroidisseurs à eau. Ensuite, on va aller se diriger au numéro 2. Donc on peut voir qu'il y a 2 slots pour le numéro 2. C'est parce que c'est une carte graphique assez récente et du coup maintenant en 2021 on peut utiliser 2 cartes graphiques ensemble. Donc c'est vraiment super pratique, ça permet d'avoir plus de puissance, plus de sorties, ça permet vraiment d'avoir une meilleure, par exemple pour les gens qui font des jeux vidéo ou du cinéma, un meilleur rendu visuel, ou par exemple pour ceux qui font du montage, un meilleur rendu vidéo. Ensuite, on va se diriger sur le numéro 3. Donc le numéro 3, du coup, ça va être l'insertion, c'est des ports pour insérer des cartes supplémentaires. Donc on aura par exemple, on va insérer des cartes réseau, par exemple pour capter le Wi-Fi. On va par exemple insérer des cartes son.
si il y a peu des personnes peut-être par ici qui font du son, des prods, ce genre de choses, ça va vous servir pour insérer une carte son plus performante, sachant que les autres cartes son, enfin les cartes son intégrées directement sur la carte mère, elles sont parfois pas tip top quoi, donc c'est mieux d'avoir une carte son externe. Ensuite, on va se diriger vers le numéro 4. Donc le numéro 4, c'est quoi? C'est les slots à barrette de RAM. Donc là, on a du coup une carte mère qu'on va dire ATX. Donc c'est les plus gros formats de carte mère parce qu'on voit du coup il y a 4 slots de RAM. On aura d'autres slots d'autres cartes mères comme dit mini ATX parce qu'il y aura que 2 slots de RAM par exemple. Et du coup, on va venir déclipser les petits ports sur les côtés et faire rentrer les cartes mères. Donc c'est ici que, rentrer les barres de RAM, c'est ici qu'elle rentre. Ensuite, donc on va voir l'alimentation de la carte mère parce que c'est très important. Donc on va se diriger sur les deux numéros 7 en commençant par celui en haut à gauche. Donc on voit que c'est une alimentation à 8 ports qui peut être extendée à 10 ports. Et donc c'est l'alimentation simplement du processeur, comme je vous ai montré sur le chipset. Et cette alimentation, parce que le processeur a besoin d'une alimentation plus élevée, donc on va venir le brancher directement via un câble. Et l'autre numéro 7, du coup, ça devient... c'est l'alimentation de la carte mère. Donc la carte mère, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle va alimenter tous les autres composants. Et du coup, elle a besoin d'une entrée de courant, en fait, tout simplement. Du coup, on a revu les principaux composants sur la carte mère. Donc, je vous remercie d'avoir suivi et à la prochaine.